semblable. C'est la moindre des choses. Mais pousser cet amour à aimer les autres créatures de la création, je crois que c'est ce défi-là qui est là pour nous, auquel nous devrions faire face, nous devrions affronter tout le temps pour nous améliorer aux yeux du Père créateur. Et je crois que je l'avais évoqué hier. Souvent, nous disons j'aime Dieu, j'aime Dieu. La meilleure manière d'aimer Dieu, c'est d'aimer la création de Dieu, d'aimer les créatures de Dieu. C'est comme vous n'avez que, vous venez visiter une famille composée des deux parents et puis d'un enfant. Mais pour seule richesse que vous avez, c'est un seul cadeau. Je crois que le geste à faire quand vous arrivez dans la maison, c'est donner ce cadeau à l'enfant. Quand vous donnez ce cadeau à l'enfant, ça veut dire que vous avez donné le cadeau à toute la famille en même temps, et au père et à la mère. C'est de la même manière, quand nous respectons la vie des autres créatures de Dieu ici sur terre, c'est le plus bel acte d'amour que nous pouvons faire envers Dieu. C'est lui montrer d'abord toute notre humilité, de lui montrer combien de fois nous avons la gratitude que nous fassions partie de sa création, et que ce n'est pas seulement ceux qui nous ressemblent que nous aimons, mais nous aimons ceux qui ne nous ressemblent pas. Et souvent même, ils nous font peur, mais nous sommes ouverts. Et nous nous disons que parce qu'ils sont la création de Dieu, ils font partie de la création de Dieu, ils sont la créature de Dieu aussi. Donc nous leur devons ce respect-là. Nous considérons, nous savons qu'ils ont leur place. Nous considérons que de façon légitime, ils ont leur place auprès de nous. Alors, on les aime. Et en retour, on ne peut que recevoir la gratitude de Dieu. Et le fait, par exemple, que nous soyons ici avec la technologie aujourd'hui qui nous permet de parler, de discuter entre nous, je crois qu'il n'y a pas meilleur acte d'amour que cela. Mais ça peut s'étendre au-delà de ce que nous disons. Aimer les autres créatures, les respecter, comprendre qu'elles ont leur place. Si elles n'avaient pas leur place, elles ne seraient pas là, quoi. Parce que Dieu est tellement immense que ça ne lui coûtait rien du tout de mettre vie, et de mettre les moutons entre eux sur d'autres planètes, les humains entre eux sur d'autres planètes. Mais je crois que si nous sommes tous réunis ici ensemble, je vais voir s'ils peuvent vivre ensemble. Je vais voir s'ils peuvent se respecter. Je vais voir l'amour dont ils peuvent se pavaner d'avoir. Est-ce qu'ils peuvent rendre cet amour aux autres créatures? Et c'est ça ce défi-là que nous devons relever tout le temps. Mais une chose est très claire, nous ne pouvons pas aimer, respecter la vie du mouton et ne pas pouvoir respecter la vie de l'humain qui a les mêmes yeux que moi, la même bouche, les mêmes nez, les mêmes bras que moi, quoi. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est d'une logique, quoi. Parce que quand on aime les autres, on ne peut que recevoir en retour. Et la vie, c'est comme avoir une balle de tennis dans sa main et le mur devant nous qui représente toute l'existence telle que nous la connaissons. Nous lançons la balle avec douceur au mur, elle nous revient avec douceur. Et ça nous coûte. Je pense que personne ne voudra quand même se hasarder à lancer la balle avec violence au mur, quoi. Parce qu'elle nous reviendra pareil. Et ça, il y a pas, on n'a pas besoin d'une école spécialisée pour nous apprendre ça. Aujourd'hui, ce que nous voyons, nous sommes réunis ici en tant que frères et sœurs et nous sommes des croyants. Vous savez, quand vous êtes croyant dans un monde où les gens mettent en avant la